Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je vous retrouve pour analyser ensemble avec vous les énergies de la prochaine nouvelle lune. Elle se passera le 10 juin dans le signe de Gémeaux. Si vous voulez rester au courant des énergies lunaires d'un mois à l'autre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça ne vous a pas échappé, j'en suis certaine, qu'il s'agit en plus d'une nouvelle lune, d'une éclipse solaire. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse solaire? Très brièvement, c'est l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre, où la Lune va éclipser le Soleil et donc projeter l'ombre sur certaines parties de la Terre. Alors c'est vrai que depuis toujours, les éclipses suscitaient un fond d'angoisse, en partie parce que ce phénomène il était mal compris, mal expliqué, mal connu, et on donc redoutait ce moment où l'astre qui est le Soleil va être éclipsé. Aujourd'hui, on comprend absolument tout des éclipses, des pourquoi et du comment, seulement le fond d'angoisse il subsiste. Et cette nouvelle lune, cette éclipse solaire en particulier, peut nous parler de certaines interrogations personnelles. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur ces interrogations, mais aussi de l'attitude qui serait la meilleure à adapter pour passer cette période. J'ai appelé cette vidéo Reculer pour mieux avancer. Avancer parce que c'est une nouvelle lune. Et on le sait, la nouvelle lune, c'est toujours un moment d'un nouveau départ, de la naissance d'une nouvelle énergie, où on va initier un nouveau programme dans un domaine particulier de notre vie. Seulement, là, à l'occasion de l'éclipse solaire, il s'agit d'un domaine qui va avoir une importance telle qu'il va interférer, ou il va créer un effet de domino sur d'autres sphères de notre vie. Il s'agit aussi de l'initiation d'un programme qui aura une durée de vie plus longue. On parle de 3 mois, de 6 mois, mais dans certains cas de 9 ans et de 18 ans. C'est pour ça que si vous êtes un petit peu perdu ou désorienté et que vous faites surtout partie des signes Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson, vous pouvez vous trouver vraiment touché de façon particulière par cette nouvelle lune. Et il s'agit d'écrire une nouvelle page, comme on l'a dit, et parfois on peut ne pas savoir quoi écrire et comment écrire. Donc si vous avez un besoin d'y voir plus clair, de comprendre plus, n'hésitez pas à faire appel à moi pour qu'on puisse analyser comment cette nouvelle lune résonne avec votre thème astral en particulier pour avoir une idée plus précise de ce que l'avenir vous réserve. Donc ça, c'est avancer. Mais pourquoi reculer? Reculer parce que c'est une nouvelle lune qui se produit dans le signe de Gémeaux, en conjonction avec le maître de ce signe qui est Mercure. Seulement, Mercure se trouve dans un mouvement rétrograde. Et cette rétrogradation, elle a un double effet. Le premier effet, c'est que les événements de cette nouvelle lune, et donc de la création de notre futur, va intégrer un élément du passé, d'une façon ou d'une autre, et nous allons en parler plus en détail. Un deuxième effet, c'est que cela nous invite en fait à changer le vecteur de notre attention de l'extérieur à l'intérieur. Nous sommes donc tous invités à commencer un certain dialogue intérieur avec nous-mêmes et on voudrait que ce dialogue soit franc et sincère parce que cela va nous aider à mieux avancer dans l'avenir. Pour tout vraiment comprendre de l'idée de cette nouvelle lune, de cette éclipse, je vous propose de regarder l'exemple des étudiants qui sont en révision et qui s'apprêtent à passer un examen. Et là, je pense surtout à des bacheliers à qui, par ailleurs, je souhaite vraiment bon courage, merde, pour les examens. Parce que c'est quoi les révisions? On va regarder ce qu'on a appris dans le passé, on va revenir sur les informations qu'on a pu avoir dans le passé pour mieux les assimiler, pour mieux comprendre quelque chose, pour mieux intégrer cette expérience du passé, pour ensuite passer un examen qui va ouvrir une nouvelle page, inscrire quelque chose de façon définitive et déterminer en quelque sorte une partie de notre avenir. Et en fait, si on fait un petit peu de la gymnastique intellectuelle, on peut vraiment se caler sur cet exemple des étudiants, des révisions et des examens pour tout comprendre de la situation qui est la nôtre, même si on n'est plus du tout étudiant depuis très longtemps. Parce qu'en effet, à ce moment-là de l'éclipse solaire, peuvent surgir des éléments qui, en quelque sorte, sont connectés à la période de décembre dernier. Il y a vraiment un effet de résonance entre cette éclipse et l'éclipse solaire qui s'était passée au début de décembre. Et donc, il y a un élément de passé de ces situations qui revient. Depuis le décembre, on a pu avoir aperçu de quelque chose. Nous avons transité une certaine période suite à la décision prise au mois de décembre. Maintenant, il s'agit de revenir sur cette période. Il s'agit d'analyser cet aperçu, de revoir ce qui s'est passé pendant ce temps,
comment on a pu grandir de cette expérience, qu'est-ce que nous avons pu apprendre de cette expérience. Et aujourd'hui, riche de cette expérience et de ce travail de révision, nous pouvons nous sentir plus prêts et mieux armés pour ouvrir vraiment une nouvelle page, un nouvel épisode de notre vie. Alors peut-être on a quitté un lieu au moment de décembre et là on y revient de façon peut-être temporaire. Il va y avoir une 13e étape dans cette histoire qui sera une éclipse solaire de mois de décembre prochain. Donc là on peut être dans l'interrogation, justement intégrer ce changement de façon définitive, ce changement dont on a eu l'aperçu, ou de revenir sur ce changement pour faire un peu la marche arrière, pour rétrograder. Peut-être on a déménagé et là, tout simplement, on peut revenir sur un lieu de départ pour faire un pot de départ, pour revenir sur un ancien lieu de travail pour faire aussi un pot de départ qu'on n'a pas pu faire à cause du Covid. Et là, donc, on va ouvrir une nouvelle page où on va définitivement quitter ce lieu du passé et vraiment les suites, les conséquences de ce changement, on va les ressentir au mois de décembre prochain. On peut reprendre contact avec des personnes du passé, de notre propre initiative, où ces personnes peuvent revenir. Parce que peut-être il y a eu des choses qu'on n'a pas réussi à exprimer. Peut-être il y a eu des malentendus, des choses non dites. Et là, le moment est venu pour justement, après avoir pris du recul, pouvoir exprimer tout ce qu'on voulait exprimer. Pour certains, ce serait vraiment de mettre à plat les relations, de mettre les points sur les i, de crever les certains abcès. Et on peut donc soit repartir de façon plus saine dans une relation, soit définitivement passer à autre chose. Les dossiers du passé peuvent revenir, les dossiers qu'on croyait clos et terminés. Mais là, il peut nous être demandé de refaire un certain travail, peut-être de correction, parce qu'il y a aussi une idée de rattrapage, pas des examens dans cette rétrogradation de Mercure. On peut revenir sur l'écriture d'un livre que peut-être on a mis de côté, qu'on va pouvoir terminer, ou alors on peut tout simplement revoir le livre qu'on a terminé avant de le donner définitivement à l'éditeur. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de comprendre quelle expérience du passé est la plus pertinente aujourd'hui pour vous donner toutes les réponses nécessaires pour mieux avancer. Et cette idée des examens, elle vient aussi du fait qu'à l'occasion de l'éclipse solaire, la vie peut présenter devant nous des situations en fait, qui nécessitent notre décision et en quelque sorte qui vont nous demander d'appliquer, de faire preuve, de montrer ce que nous avons appris. Et c'est un examen, soit on le rate, soit on le passe. Dans tous les cas, c'est un petit checkpoint par rapport aux différents changements qu'on a pu ressentir, qu'on a pu opérer. En fait, c'est un résultat de notre évolution depuis le mois de décembre. C'est pour ça que c'est très important de vraiment faire attention par rapport à tout ce qui arrive au moment de cette éclipse solaire. D'ailleurs, il est très recommandé de passer le jour de l'éclipse solaire au calme, un petit peu plus dans sa bulle pour justement cultiver une attitude positive. Ce n'est pas très facile en ce moment parce que le moment de l'éclipse solaire, c'est un moment de doute, c'est un moment d'interrogation personnelle. On peut se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je fais le bon travail? Où est-ce que j'ai envie de me diriger? Et justement, ça provoque un certain mal-être. On n'est pas tout à fait bien face à ces interrogations-là. Et en plus, le 5 juin, il y a un aspect dissonant entre Mars et Pluton qui peut amener des situations assez tendues, qui peuvent susciter une certaine agressivité en nous ou chez les autres personnes envers nous. Et cela peut créer un fond justement pas tout à fait serein à l'occasion de cette éclipse solaire. Mais comme on initie un nouveau programme, tout ce qu'on va mettre comme énergie dans ce programme va être déterminant pour la période à venir, et comme je le disais, qui peut durer de 3 mois à 18 ans. Et c'est pour cela que s'il n'y a qu'un message à retenir de cette vidéo, ce serait le message de positivisme. Prenez le temps, prenez le moment de rester vraiment ce jour-là au calme. Ayez des pensées pures, lumineuses, positives. Et c'est cette attitude-là que vous allez développer. Elle va vous aider grandement pour ensuite opérer tous les changements dans votre vie qui arrivent. Quoi faire de ces interrogations personnelles? Pourquoi survient-il? Le Mercure rétrograde, il fait conjonction, comme je dis, au Soleil et à la Lune. Et vous savez, du point de vue de l'astrologie, c'est une situation incroyable, assez rare et très intéressante. Pourquoi? Parce que Mercure, en mythologie, c'est un messager des dieux. Le Soleil représente notre conscience
et la lune représente notre inconscient. Nous pouvons donc, à l'occasion de cette éclipse lunaire, avoir vraiment une possibilité d'opérer, comment dire, de saisir les informations de notre inconscient pour les remonter vers la conscience. C'est donc un formidable moment de travail de développement personnel. Ces interrogations, elles sont importantes parce qu'elles nous font grandir. Et quand on ose à trouver les réponses à ces questions, ben, on avance avec plus de sérénité, plus de confiance et surtout plus de pêche aussi. Face à ces interrogations-là, on peut avoir deux attitudes différentes. On peut essayer d'étouffer justement ces questions, parce que comme je l'ai dit, ils peuvent nous vraiment foutre mal pour beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce travail-là. Et on peut vouloir avoir un effet de cachet quand on a mal à la tête, on ne cherche pas à comprendre les raisons de ce mal de tête. On peut donc essayer d'échapper à la réalité, d'échapper à ces interrogations, noyer tout ceci dans l'alcool, dans la distraction, dans la multiplication de contacts superficiels, inutiles, en fait, qui ne nous amènent pas des réponses. On peut chercher à augmenter notre dose d'antidépresseurs. On peut vraiment être dans cette fugue, dans cette fuite. Malheureusement, tout ceci ne nous amène pas des réponses dont nous avons besoin. Il y a une deuxième façon d'aborder cette période, c'est la façon courageuse de vraiment oser creuser les raisons de son mal-être en quelque sorte, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Parce que les réponses, où se trouvent-elles? Ben, ils se trouvent en partie dans le passé et en partie à l'intérieur de nous. Et comme je l'ai dit, nous avons un moment unique où nous pouvons, où nous avons tous les moyens de trouver ces réponses. À l'occasion de cette éclipse solaire, il est très important de faire attention à tout message, parce que comme je l'ai dit, le messager de Dieu, il est là. Les messages peuvent être vraiment d'une autre nature que nous avons habitude. Nous ne pouvons pas tout à fait faire confiance à notre rationalité, à notre logique. Non, là, il s'agit vraiment de calmer notre mental pour entendre vraiment nos profondeurs, pour entendre nos motivations profondes, nos envies profondes, peut-être parfois nos angoisses profondes, parce que c'est seulement à l'écoute de cette voix que nous arriverons à mieux comprendre où nous diriger. Je disais donc qu'il était très important de faire attention à tout message. Vous savez, il peut y avoir des situations de déjà entendu, quand vous avez à peu près le même message qui vient de différentes sources. Et là, ça vous interpelle et vous vous dites, c'est peut-être pas par hasard. Vous pouvez faire connaissance avec des personnes qui n'ont rien aussi du hasard. Peut-être c'est les personnes soit qui sont porteurs de messages pour vous, soit ce sont des personnes qui vont faire partie de votre avenir, avec lesquelles vous avez peut-être des pages à écrire, qui vont contribuer à votre évolution aussi. On peut être amené avec la rétrogradation de Mercure à relire les anciens livres, à revoir les vieux films, à réécouter la bonne musique, vieille musique, parce que on peut y trouver des messages qui contiennent des éléments de réponse à nos questions-là. Moi, personnellement, j'ai revu les 3 premiers épisodes de Star Wars des années 70-80 et justement, je réfléchissais par rapport à cette attitude de Jedi et la réussite de ces héros. Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent à chaque fois? Bon, certes, le fait que ce soit un film américain est pour quelque chose, mais ce qui est très important, c'est que ces Jedi, ces personnages, ces héros, ils font preuve de souplesse incroyable, d'une adaptabilité, d'une capacité de lier vraiment des alliances, de créer des alliances, de faire appel à des amis. Mais surtout, ils sont très positifs, spontanés et ils savent faire face à l'imprévu. Et justement, comme cette éclipse solaire et se passe dans le signe de Gémeaux, c'est exactement ce qui nous est demandé. Tout ce que je viens de nommer, ça fait partie des caractéristiques de signe de Gémeaux. Et donc, quelle que soit notre situation, on peut ne pas voir clair dans l'avenir, et ceci n'est pas grave hein, parce qu'on n'est pas clairvoyant, mais ce qui nous est demandé, c'est de rester positivement ouvert à l'avenir et d'être prêt à nous y adapter, à d'être prêt à nous montrer souple. Et d'ailleurs, toutes ces éclipses solaires, toutes ces éclipses sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, elles résonnent avec l'aspect de l'année qui est le carré d'Uranus à Saturne et qui nous invite à la même chose, à revoir des programmes rigides, à nous débarrasser des choses qui vraiment avaient l'effet de nous enfermer en quelque chose et de ce fait empêcher notre évolution.
Voilà, donc soyons souples, soyons positifs et ça va nous aider de vraiment mieux écrire notre avenir et mieux passer les examens qui sont à venir. C'est aussi une nouvelle lune, une éclipse solaire d'une extrême sensibilité. Nous avons envie de retrouver une communication profonde, sincère, de cœur à cœur, de âme à âme. Et c'est cette communication-là qu'on aura envie d'amener dans notre couple, dans notre famille, dans notre amitié aussi. Nous n'avons plus besoin en fait de communication superficielle. Et justement, vous savez, on le disait souvent qu'après le Covid, rien ne sera plus jamais pareil, etc. Ben justement là, quand on a retrouvé les amis, quand on a retrouvé les yeux qui nous étaient chers, on peut constater pour de nombreuses personnes un certain décalage entre ce qu'on souhaite réellement, entre ce qu'on est devenu et de quoi nous avons besoin, et entre ce que cette vie normale, qui ressemble à celle d'avant, nous amène. Il peut y avoir un décalage et on peut justement nous rendre compte qu'en fait, ben, on changerait bien parfois notre entourage, on irait plus peut-être se concentrer sur des relations plus intime en quelque sorte, plus profonde, plus spirituelle aussi. C'est une nouvelle lune d'une grande spiritualité et justement ce qui nous aide à passer cette période, c'est la pratique de la méditation. Comme ma chaîne n'est pas dédiée uniquement à l'astrologie, je voudrais vraiment faire accent sur cet aspect de méditation qui a trait à la spiritualité bien évidemment. Vous savez, la méditation, ce n'est pas uniquement un instrument de relaxation qui nous aide à dormir, mais c'est avant tout un outil de développement personnel très puissant qui nous amène des changements positifs dans notre vie et surtout qui nous aide à vraiment à comprendre notre cheminement, de voir, on va dire, d'avoir un peu de recul aussi par rapport à des événements de notre vie. Moi, je ne veux pas décrire tous les bienfaits de la méditation, mais le fait est que si vous voudriez amener plus de spiritualité dans votre vie, il serait très bon à l'occasion de cette éclipse solaire prendre une intention ferme, définitive d'introduire la méditation dans votre vie. Et si vous méditiez déjà de temps en temps, il serait bon de aussi prendre une résolution de faire de la méditation une pratique régulière dans votre vie. C'est un moment aussi où on peut avoir tous nos sens éveillés. Vraiment là, on peut ouvrir grand les yeux et les oreilles et capter des messages, comme je le disais, d'une autre nature. Pour ceux qui ont des capacités extrasensorielles, à cette période de l'éclipse solaire, elles peuvent se réveiller. Donc c'est tout à fait possible que certains d'entre nous vont avoir une intuition accrue, qu'on peut peut-être justement constater que nous possédons certaines capacités extrasensorielles de clairvoyance, de clairaudience. On peut voir des rêves prémonitoires. Comme je le disais, les messages peuvent arriver par tous les canaux et peut-être c'est vous qui allez être le messager pour quelqu'un aussi. C'est une nouvelle lune aussi qui peut nous parler de travail sur le souffle. On peut faire appel à des sophrologues à la fois pour nous aider à calmer notre mental, pour mieux nous entendre, mais aussi pour peut-être soigner certaines peines physiques aussi. Mercure nous parle des poumons et le signe de Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc il y a vraiment l'idée de souffle, de travail sur la respiration. Sophrologie, pranayama, les breathwork, donc vraiment tout est extrêmement bénéfique pour nous aider de mieux passer cette période. Pour résumer, positivisme, les idées pures, la confiance en soi, le travail spirituel, le dialogue sincère avec nous-mêmes. Tout ceci va nous donner vraiment une super bonne base pour créer des beaux programmes à venir, ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour la prochaine pleine lune. Au revoir.